La première psychologue que j'ai vue, elle m'a dit, mais madame, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus en contact avec vos émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, vous avez coupé les liens avec vos émotions. Et donc, vous êtes un peu dans une forme comme ça de... Enfin, vous vivez, mais sans ressentir vos émotions. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu ce genre de phrase. Je dis, dans ma tête, elle est normale, celle-là. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je ris, je... Je rentrais chez moi, il se passait des trucs avec les enfants, parce que voilà, avec les enfants, ça me demandait super, je m'entends très bien avec mes enfants, c'est vraiment une relation très... ouais, c'est une belle relation, et donc on avait des moments de jeu et tout ça là, et donc je riais, et je dis, mais pendant que je riais, je dis, est-ce que c'est là me voir rire? Elle me dit que je fais des émotions, de mes émotions. Là, je suis en train de rire. Et pourquoi je dis ça? Parce que parfois on croit qu'on est en lien avec ses émotions. Parce qu'on a gardé encore quelques émotions. Mais une bonne partie, on a coupé. Et c'était mon cas. C'était mon cas. J'avais coupé une bonne partie. Et c'est au fur et à mesure que j'ai fait tout ce chemin de retour à moi-même que j'ai renoué avec ces émotions-là. Il y avait des émotions que je ne ressentais plus, la honte, même pas peur, la peur, même pas peur. Enfin bref, c'est-à-dire plein d'émotions, la tristesse, même pas triste. Euh, plein d'émotions où je n'osais pas accepter que je les ressentais, donc je les refoulais, je coupais tout, et puis je suis forte, j'avance, et puis voilà quoi. Et je crois, je, ça c'est ma vision, hein, je me dis quand même qu'ils ont tout fait pour me faire abandonner, et ça devait les étonner que je sois encore là. Et j'étais là toujours avec le sourire. Je me souviens, je me crois, les chirurgiens qui me disaient, on était bon, c'est pendant, je vais peut-être prailler des petits secrets, mais en salle d'opération, il y a parfois beaucoup de Congossa. Et les patients. Donc, non, le patient, il dort. Non, on ne fait pas le Congossa sur les patients, on fait le Congossa sur les collègues, Je sur les sais, mais le infirmières, sur patient, les lui, il autres, est quoi. là. Il est là, il dort, il n'y a pas de Non, il problème. dort. Non, on ne fait pas ça. Ah non, si c'est sous anesthésie locale ou loco-régionale, non, on ne peut pas. Ça, quand on est détendu, qu'on peut bien faire les divers entre nous et tout. Et dans le Congo, ça, c'est pas seulement africain. Il faut qu'on le sache très bien. Ah, tu dis quelque chose. Ah oui, 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 oui. Donc, c'était donc ce jour-là, on faisait le Congo, ça. Enfin, il y avait des gens qui faisaient le Congo, ça, sur quelqu'un et tout, sur une situation et sur une personne en particulier et tout. Et c'est ce jour-là, j'étais là quand ça s'est passé. Et parmi ceux qui racontaient, il y en avait qui n'étaient pas là. Et il y a un qui dit, ah, mais Sandrine était là, il faut lui demander comment ça s'est passé. Et je crois que j'ai souri et je sais pas, j'ai dit un truc, mais genre, je botte un peu en touche, je rentre pas dans les détails. Et puis il y a la chirurgienne qui dit, mais tu ne connais pas Sandrine. Tu sais pas que c'est une diplomate. Ah, d'accord, c'était comme ça que je t'ai perçu. OK. Donc, pour ça, pour dire que j'avais toujours le sourire, voilà, rien ne pouvait m'atteindre. Pourtant, j'étais profondément détruite. Voilà. Mais en surface, ça se voyait pas. Oui, oui. Donc, si je comprends, toi, tu t'es un peu mis dans la posture, j'encaisse, mais ça rebondit sur moi. Mais au final, ça finit par te casser, quoi. Ça te détruit Oui. complètement. Ça te vide, j'étais sans vie, en fait. Et je croyais que j'étais en vie. C'est ça le pire un peu, c'est que je croyais que j'étais en vie. Et c'est au fur et à mesure que je suis allée me réapproprier qui j'étais, enfin retrouver qui j'étais, retourner sur le chemin de moi-même. Et je me suis réapproprié toutes ces émotions que j'avais Laisser un bloquées. chemin. Ouais. Et avec ces émotions, en fait, je retrouvais la vie. C'est-à-dire que je pouvais retrouver aussi la vulnérabilité. Et à travers la vulnérabilité, ressentir tellement de choses, me sentir
vibrante et pas seulement vivante. Et aller vraiment vers des choses extraordinaires, d'une intensité extraordinaire. OK, dans l'inconfort, mais aussi dans le plaisir et dans l'extase que je ne connaissais pas avant. Je vous rappelle que j'accompagne les personnes déterminées à exprimer un leadership gagnant dans tous les domaines de leur vie, professionnelle, familiale, amoureux, de santé, grâce à la méthode Enlightened. J'organise également des séminaires de communication consciente pour une cohésion d'équipe et un renforcement de l'esprit d'entreprise. Ceci afin de booster en définitive le chiffre d'affaires de manière significative. Ouais. Merci Sandrine. Et, Vraiment. et je vais peut-être juste finir par une petite anecdote parce que je ne comprenais, comme je disais, je ne faisais pas tout ça pour les autres, je faisais ça pour moi, je faisais ça pour me sentir mieux. Les autres, j'avais déjà abandonné. Pour moi, le monde était méchant, ils étaient mauvais. Je ne cherchais pas à ce qu'ils changent ou quoi que ce soit. J'avais déjà laissé tout projet sur eux et moi, j'essayais d'avancer. Et une chose aussi très importante, c'est que bon, j'ai fini mon internat, j'ai fait l'assistanat, c'est-à-dire quand tu finis, tu es chirurgien assistant, le temps que tu sois rodé et tout avant qu'on te lâche dans la nature, enfin, que tu puisses aller dans les autres hôpitaux, là, je parle du CHU. Et donc, après, j'ai pu changer d'hôpital et au départ, ça se passait bien, mais je retrouvais la même situation que j'avais ici au CHU. Donc, ça, c'est vraiment important aussi à dire, c'est que on croit que ce sont les autres. Quand on pointe du doigt les autres, uniquement les autres, je ne dis pas que les autres sont bons, mais quand on met toute la responsabilité chez les autres, on se dit, si je m'éloigne d'eux, la situation va changer. Eh bien, elle change au début, c'est juste l'apparence, le temps que les mêmes mécanismes se remettent en place et que tu recrées la même situation. Alors, c'était moins fort parce que ça avait duré moins longtemps dans ces hôpitaux-là. Parce qu'entre-temps, je continuais toujours j'étais déjà sur ce chemin de retour sur moi, donc à œuvrer sur mes blessures profondes. Donc, ça a duré un peu moins longtemps, mais il y a eu un hôpital où j'ai réinstauré le même mécanisme. En fait. Alors, c'est pas tout le monde qui m'haïssait, c'est un grand mot, hein, mais c'est pas tout le monde qui était contre moi. En particulier, il y avait un anesthésiste, il y avait quelques médecins, les infirmiers, les autres soignants, ça allait. Mais il y avait un, deux, trois médecins avec qui ça n'allait pas du tout. Je me souviens, j'ai clashé un jour avec un anesthésiste. Vraiment, d'une façon, c'était un truc qui n'avait ni technique. Et du coup, comme je suis très calme et tout, parfois on ne se rend pas compte que voilà, je peux être ferme dans certaines situations. Cette situation avait été ferme, je lui ai dit non. Et il a commencé à m'engueuler. Tu veux entendre aussi ma voix? Je vais te montrer que j'ai la voix. Je l'ai engueulé. C'est-à-dire qu'il n'en revenait pas, quoi. Et c'était quelqu'un qui avait c'était un sanguin, quoi. C'était un tempérament vraiment sanguin. Donc, il a commencé à crier et tout. Moi aussi, j'ai crié. Donc, nous deux, on criait comme des fous à l'hôpital, dans les couloirs. Donc, je te dis pas. Mais pour dire que j'ai reconstruit un peu la même situation, pas identique, mais le même mécanisme. Voilà. Et c'était pas les autres qu'il fallait changer, c'était moi qu'il fallait changer. Il fallait que je prenne conscience que c'était ma responsabilité, ce qui m'arrivait, et que j'avais en plus le pouvoir de changer quelque chose par rapport à ça. Et au départ, je n'ai pas compris ça comme ça. Hein. Au départ, c'était parce que j'étais très mal, que je cherchais juste une bouée de sauvetage. Je cherchais juste à respirer même. C'est pour ça que j'ai commencé à tout ce chemin-là, hein, avec plusieurs choses en parallèle, comme j'expliquais, la psychothérapie, la psychanalyse, les séminaires, et puis après les formations, tout ça. Là. Et, et voilà, un beau jour, donc comme je disais, j'avais laissé tomber tout projet par rapport au collège, à l'environnement professionnel. Hein. Un beau jour, c'est le midi,
Et on partait souvent, enfin, ils partaient souvent manger en groupe. Et ils ne me calculaient pas habituellement, quoi. Ça, c'est un épisode que j'aime bien aussi raconter, hein. Parce que ça a été là que j'ai pris conscience, en fait. C'est l'épisode où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui avait changé, même auprès de mes collègues, alors que, en apparence, rien n'avait changé. Je faisais toujours mon travail de la même façon. Et donc, j'ai un collègue qui dit on va manger. Il crie comme ça dans le couloir, on va manger. Et puis, certaines personnes me répondent. Et puis, bon, moi, comme on n'arrive pas à tout me calculer, je ne réponds pas, quoi. Et puis, il passe la tête à travers la porte de mon bureau. Et puis, il dit Sandrine, on va manger. Je suis d'abord très surpris. Je dis mais on me calcule depuis quand? Depuis que tu as changé. Et je lui dis enfin, j'avais du travail, en fait, je n'avais pas envie d'aller manger à cette heure-là. J'avais du travail. Puis, non, allez-y, avancez-vous, je vais vous rejoindre. Il me dit, tu en as pour combien de temps? Je dis, à peu près 10 minutes et tout. Il me dit, OK, départ dans 10 minutes, Sandrine est en train de travailler. Aïe. Il dit ça pour tous les autres. Je reste comme ça, je dis, ah bon? Donc, non seulement on m'invite, enfin, on m'attend, enfin, je veux dire, on me dit, on m'appelle pour venir manger, mais en plus, je ne suis pas libre. On fait attendre tout le monde parce que moi, je ne suis pas libre. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un changement. Quand tu as Et commencé donc, à travailler sur toi, c'est ça. ça faisait déjà quelques temps, hein, que je travaillais sur moi. Donc, j'avais déjà abandonné. De toute façon, ce n'était même pas pour eux que je faisais. C'était pour moi. Eux, je les avais déjà classés et je faisais pour moi. Et c'est là que j'ai compris que quand on change soi-même, autour de soi, ça change. En fait, c'était l'apprentissage. Je l'ai appris en direct. Je ne le savais pas. Je l'ai appris en direct et bon, du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ma place. Enfin, parmi les collègues. Quand je dis collègues, c'est un peu plus large. Hein. C'est même pas seulement les chirurgiens, mais voilà, les radiologues, les médecins, très souvent, je ne sais pas comment c'est au pays, mais très souvent, le midi, c'est des tables comme ça où les médecins se trouvent entre eux, tout, machin. Il y a une forme d'élitisme qui ne dit pas son nom, même à la cantine professionnelle, au restaurant de putain. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Mm. Et voilà, j'avais vraiment envie enfin, j'ai pris le temps d'en parler pour réaliser que loi ne va pas nous mener, même si c'est une réalité. Si on reste avec le doigt pointé vers l'extérieur, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Ouais. C'est revenir à soi, aller voir, et de comprendre aussi que nous avons notre part de responsabilité là-dedans.